Vous êtes sûr que les montagnes sont en train de tomber, n'est-ce pas? Mais si toi tu n'es pas sûr, tu peux te retrouver la personne que tu es en train de saluer à tes côtés. Ce sera la personne peut-être dans les jours qui viennent ici pour devoir voir la personne. Il faut passer par une audience. Tout est possible. Hein? Que Dieu nous bénisse abondamment. En 2027, je crois que nous tous ici, nous n'aurons pas la même dimension. Parce que moi, je suis sérieux dans ce que je suis en train de faire ici. Hein. Je ne suis pas en train de quitter ma maison pour venir jouer ici. Donc, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et le Seigneur m'accompagnera à témoigner son Saint-Nom. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je suis en train de refuser ces gens-là qui sont vraiment dans le confort de la souffrance sans pour ne pas autant s'inquiéter. Ah! Dada, pour chaque chica bien mon célibataire bois comme moule. On a encouragé, on a encouragé. Benye balé baribaoa, bana pati ya monini. Bo balé on a fait kutoka mo. T'as dit qu'on a fait kutoka? Qui t'avait menti? Ah? C'est parce qu'on ne te dit pas tous les jours. Hein? Nous qui sommes mariés là, nous sommes dans la joie et nous sommes dans la grande bénédiction. Donne-moi un amen parce que c'est vrai. Mais écoute, je vais vous dire une vérité. Je vais que tu as cinglé à Mouche. Je ne porte plus jamais de célibataire. Voilà que ça, célibataire. Je portais ça quand j'étais célibataire. Il est maïcha ni maïcha mbaya. Est-ce que c'est une mauvaise vie ça? Donc on a fait une rudis chez nous voilà kana ya mauve. Tu veux me retourner aux couleurs mauve? Monte qu'on a couillé c'est seulement injo na tunga kabucha. Ni rudi et moule. Tu veux rentrer dans cette vie? Donne-moi un amen. Il faut quitter cette vie là, hein? Hein? Thompson, Chikuyote. Chaque jour tu manges le Thompson. Papa tutai choma, papa tutai kalanga, papa tutafanya kupika. On fait des boulettes. Bien-aimé, comment chikula na momu natoka comme nenda pa orange monekala. Un jour tu sors avec ta famille ou batoto ba chance pour confondre. Les enfants ne confondent pas Pomme na tennis. La pomme. Tennis ni tennis, pomme ni nini? C'est une pomme. Pomme. Parce que nous pas ma cure dans nos stafs pour y courir. Quand tu ne donnes pas le cure, tu commences à chercher à manger ça. C'est la pauvreté. Vous savez ça? Ce que je suis en train de dire ici, ce sont des histoires qui se passent ici au Congo. Donne-moi un amen, je te dis une vérité. Amen. Je vous informe. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé sans pour ne pas autant passer par la révolution. La Chine est devenue la puissance économique mondiale. C'est parce qu'ils ont accepté un beau jour de s'élever pour se battre. Bien aimé, si tu ne dépends pas dans ta vie, il n'y a personne d'autre qui le fera pour toi. Vivre dans la richesse, c'est une histoire de combattants. Les États-Unis dont nous parlons, qui est la grande puissance du monde, les États-Unis s'est battu. Toi aussi, tu dois te battre pour que le Seigneur te fasse la grâce. Je prophétise que tu dois te battre au nom de Jésus. Je suis en train de dire ça. C'est pour devoir te faire comprendre que ce verset, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Ce n'est pas une parole de supplication. C'est pas comme si tu es devant la montagne et tu es en train de dire la montagne. Oh, toi grande montagne. Ah, toi souffrance. Pourquoi tu me fais ça? Ah, dites seulement c'est quoi ça? Toi pauvreté. Non, ce n'est pas ça. C'est une parole de déclaration. C'est une parole de révolution. Alors tu dois te battre au travers de 4 jours de prière pour que le Seigneur te fasse la grâce. Oh, je prophétise que ça change dans ta vie. Oh, je prophétise que ça change dans ta vie. Oh, je prophétise que ça change dans ta vie. Oh, je prophétise que ça change dans ta vie. Je prophétise que ça change dans ta vie. Que ta vie donne une autre annonce. Que les choses changent, changent, changent,
change, 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 change. Je dois bien le dire. Dans ton salon, que ça change. Dans ta chambre, que ça change. Dans ta garde-robe, que ça change. Sur ton lit, que ça change. Dans ta cuisine, que ça change. Dans tes chaussures, que ça change. Dans ton téléphone, que ça change. Que le Seigneur t'accorde la grâce de témoigner cela. Alors mets-toi debout. 1 minute, nous allons acclamer le Seigneur parce que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien et il va amener le changement et nous allons témoigner son Saint-Nom. Merci Seigneur parce que tu le fais, parce que tu honores ta parole et nous témoignons de ta grande fidélité. Sois sincèrement béni, sois sincèrement glorifié, sois sincèrement témoigné au nom de Jésus. Merci, je te bénis, je te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Ce n'est pas moi qui prêche. C'est un fils de la maison. Moi, j'ai participé au début de la génération Joël. Et dans la discipline du révérend Mandaku, il travaillait beaucoup avec les enfants de la maison. C'est pour ça, pour ceux qui participent à la grande convention internationale de Colosie, vous allez vous rendre compte que c'est les enfants de la maison qui travaillent. Et ces enfants-là, aujourd'hui, ils ont des noms dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à le faire d'abord chez eux. Ça, je vous garantis. Les enfants de la maison doivent participer à la coupe. Nous aurons des prophètes géographiques. Nous aurons des grâces héritées Mousseba en ces lieux. Nous aurons des Moïse Mbiye en ces lieux. Nous aurons des Mike Kalambaye en ces lieux. Et ça, je le sais, je suis sûr. C'est pour ça que je ne m'inquiète de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que les enfants déjà font un grand travail. Et cet homme qui va nous parler aujourd'hui, c'est parmi les serviteurs qui m'ont marqué. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai fait une lecture sur chacun de nous. Moi, je n'ai pas fait la précipitation. Parce que lorsque j'étais arrivé ici, c'était comme dans le contexte de ce verset que nous sommes en train d'énumérer ici. Tout était presque parti. Alors il me fallait des stratégies, mais ça ne pouvait pas venir de moi. Ça pouvait venir de Dieu. Alors je faisais la lecture sur tout un chacun de nous. Et j'ai su lire. Et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir tous les maintenir jusqu'à présent. Peut-être vous êtes surpris. Le premier culte que nous avons eu à faire ici, nous étions à 7. Et parmi les 7 personnes, je crois que tous ils sont en ces lieux. J'en ai perdu aucune personne. Dieu m'a fait la grâce de tous les garder. Ce n'est pas que ce sont des anges. Hein. Ils ont aussi commencé par des faiblesses, mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu les a délivrés. Et je fais sur cet homme de Dieu l'obéissance. Je fais la lecture de l'humilité. Jamais il ne m'a jamais dit non. À chaque fois que je le surprends, que ce soit à minuit, je lui dis va faire ça, va faire ça. Je sais qu'il est très occupé, mais il me dit toujours oui. Et gloire soit rendue à Dieu. Si vous êtes dans une église où vous dirigez, vous avez des personnes pareilles. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que je sais que dans les jours qui viennent, Dieu va le bénir. Dans les jours qui viennent, je suis en train de dire Dieu va faire quoi? Il va le bénir. Ainsi nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre cher Papa Shadrach. Lorsqu'il est en train d'avancer, nous acclamons très fortement pour la gloire de notre Seigneur et que Dieu l'accompagne à pouvoir témoigner son Saint-Nom. Seigneur, bénis ton serviteur, que ta gloire, que ta grâce l'accompagne. Il témoigne la grandeur de ton Saint-Nom. Je te prie aussi. Amen. Bon, tu es libre, hein? Tu as tous les minutes. Hein? Amen.
Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis très honoré d'avoir entendu ces paroles venant du pasteur Ézéchiel. Avant de commencer, parce que ça m'a déjà un peu bouleversé, oui, je sens la présence du Saint-Esprit un peu plus fort que d'habitude. Oui. Et ça a commencé déjà avec les chantres. Je suis parmi les gens qui aiment les désordres, vous le savez. Et pas souvent, j'ai dit, moi je suis considéré dans le monde des sorcelleries comme un gymnastique, n'est-ce pas? Oui, parce que quand j'entre, je ne laisse pas les choses en ordre. Oui, quand j'entre, j'abîme toujours. Si j'avais déjà mis une personne pour tuer, et malheur à eux. Parce que si je passe par là, ce n'est ni par ma force. Zorobabel nous a dit, mais c'est pas la puissance de l'Éternel. Donc ça, il doit se rester quelque chose. Hein? Parce que oui, Dieu ne dort pas. Mais le diable, lui, se repose un peu. Quand lui, il se repose, et il revient dans les lieux de réunion, il trouve un désordre, il pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Mais le fils de ce Jésus est passé ici. Il a mis du désordre. Acclame d'abord pour Jésus. Ça m'a déjà compliqué pour de vrai. Je ne sais pas, il faut commencer par le prophétie ou par la parole. Parce que le Seigneur a déjà tout fait. C'est un marathon de prière. Donc il faut qu'on prie beaucoup. Mais j'ai déjà vu des montagnes tomber. Et je ne sais pas, est-ce que les chantres peuvent revenir? Les chantres peuvent monter? Les chantres, les gens qui ont chanté, vous pouvez monter. Entre temps, je vais bénir la vie de quelqu'un. J'ai béni la vie du pasteur Ézéchiel. J'étais en train de penser à lui. Et je t'informe. Bon, non, je t'informe pas. Je te confirme. C'est un serviteur de Dieu vrai. Très vrai. Parce que souvent, dans moi, je n'arrive pas à exprimer souvent mes besoins. Mais à chaque fois qu'il pense à moi pour m'aider, en réalité, je suis dans la crise, mais je ne lui dis pas. Oui, souvent ça m'étonne. Un jour, j'ai dit même à ma femme de suite, en espionnant. Parce qu'à chaque fois, peut-être je peux manquer le transport. Je me dis aujourd'hui je vais marcher à pied, je ne demande à personne. Mais tu vas entendre seulement, on appelle quelqu'un, on dit non, papa a dit que tu prennes ça. Comment il sait? Je ne sais pas, le Saint-Esprit lui parle. Oui, des fois, il y a des témoignages, peut-être qu'il ne m'a pas encore permis que je le dise. Oui, des fois tu viens ici, on t'a déjà dit à la maison là, on n'a pas d'y aller. Et tu arrives ici, à la fin d'un culte, on te dit, mon père, papa, ça donne 50 000. Et à la fin, on te donne 50 000. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il marche avec son Dieu, mais je sais que Dieu lui parle. Surtout sur mon cas. C'est le seul, oui, je dis, c'est le seul serviteur qui m'a déjà appelé une fois à 22h pour prier pour moi. Bon, si je continue à beaucoup parler de lui, on va entrer dans un culte de l'adoration des humains. Je suis désolé, mais permettez que je le dise. Je ne salue pas tout seulement la présence, la vie du pasteur Ézéchiel. Il est accompagné par une femme. Et sa femme m'a beaucoup marqué aussi. Beaucoup marqué par sa patience. Oui, rassurez-vous, elle est très patiente. Même quand ça ne marche pas, j'aime sa façon d'être. Elle croit toujours que ça va s'améliorer. Oui, je l'ai aussi observé pendant beaucoup de temps.
Un jour, elle m'a reproché. Elle me dit, pourquoi toi tu aimes toujours que tout soit bien? Mais quand je l'ai regardée aussi, elle aime la perfection. Elle aime que tout soit bien. Elle est la femme du pasteur. Mais un jour, elle a déjà torchonné ici. Oui, le culte est en train de se passer. Et la femme du pasteur torchonne. Il y a à la génération Joël du secteur 30 déjà que ça peut se faire. Oui, il y a qu'ici que ça peut se faire. Oui, surtout qu'elle m'a donné une prophétie. Même si ça se réalise les années là, je viendrai témoigner. Elle connaît elle-même la prophétie. Parce qu'un jour on s'était beaucoup salué. Elle m'a donné cette prophétie là. On a dit même si la prophétie tarde, attends. Je vous signale déjà que je l'attends. Quand ils vont s'élever, tu peux essayer d'acclamer pour moi. Essaye d'acclamer, essaye de les saluer. Hier, on nous a dit du haut de cette chaîne. Oh, l'onction que tu acclames. Ah, cette onction te réclame. Ah, que Dieu te bénisse abondamment. Ibro. Ah, ça commence à devenir mal. Merci. Je lis la vie de l'intercession et tous ceux qui se sont engagés pour la réussite de cette œuvre. Dis d'abord à ton voisin, il y a une bonne année ou bien? Oui, parce que tu es très bien habillé. Voilà une bonne année. Bon, je suis assis à la chrétienne de mon année, donc c'est dans la présence de Dieu. Acclame d'abord le Seigneur, parce que quand tu acclames le Seigneur, pardon, je ne voulais pas le faire, mais la sœur a dérangé les ciels. Juste derrière la sœur Merced, juste vous. Oui, le Seigneur vient de dire, Kanangusha, il est Moulima. Anangusha ni mulima inaanza kukombanisha ndoa. Oui, haina mpaka ndoa yako. Je vois dans votre famille, c'est un peu compliqué là. C'est pas, tu n'as même pas envie d'aller dans un mariage. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, ça vient de tomber. C'est plus. Alléluia. C'est très fort. Est-ce que on continue avec la prophétie ou bien on prêche, Seigneur? Saint-Esprit. C'est très fort. Attendez. Niwe karibu nawe. Chante bien, parce que le ciel est ouvert. Oui, simplement, le Seigneur vient. Le Seigneur vient de faire tomber la montagne qui est en train de compliquer tes rêves. Parce que je voyais pourquoi il venait déranger les rêves de la servante de Dieu. Cette chose s'arrête aujourd'hui. Je déclare sur ma parole que cette chose s'arrête aujourd'hui. Au nom de Dieu. Oui, parce que quand toi tu me donnes un amen, tu lèves la main comme ça. Je vois, on est en train de venir avec quelque chose. Selon la vision, je n'avais jamais vu cette chose. J'ai posé la question à l'ange qui venait avec. Mais cette chose, c'est quoi? Il me dit, je viens de récupérer cela. C'est le cerveau de cette fille. Elle est où? C'est où? On vient de lui remettre ça. On vient de lui remettre ça. Tu peux avancer. Viens voir. Oui, que l'intelligence soit dans cette tête. Au nom de Jésus. Priscilla. Oui. Tu es prédisposé.
C'est pourquoi le Seigneur veut parler sur toi. J'ai vu dans votre association d'orphelinat là. Mais Dieu vous mettre en connexion avec un député. Oui, cette sœur, gardez-la bien. Parce qu'avant 2029, nous chercherons son numéro. Le Seigneur vient de te connecter avec les autorités. Reçois cette option au nom de Jésus. Oui. Je suis désolé, j'aime suivre le Saint-Esprit. C'est très fort que prêcher commence à devenir compliqué. Bon, si on a des prophéties, on peut continuer à la fin. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu continues à parler. Il y en a encore. Alors, je te demande, s'il te plaît, ne t'absente pas demain. Ne fais pas cette erreur de t'absenter demain. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prophétise, je t'ai toujours dit. Même si je ne suis pas du haut de la chair, mais les choses que le Seigneur va dire demain, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater, s'il te plaît. C'est très fort. Je veux prêcher, mais le Seigneur continue à parler. Maman Lydia. Maman Lydia. Millionnaire et voiture. Où est le millionnaire? Je sais pas de quoi millionnaire. Ce bébé là, c'est un millionnaire. Où est le millionnaire? Maman qui nous donne un youa. Sa maman qui donne. Parce que naissance, il y a que il va m'engager à m'inviter à moi à mine. Parce que son message a brisé. Sois très jaloux. Jalouse plutôt de cet enfant. On a beaucoup de saison. Il est venu à faire. On a 4 saisons à Mubaya. Nous, on a beaucoup de gens qui sont ici. Il y a Moutajiri Mwako. Oui, c'est possible. Que on se couille, tout ma fille à partir. Et on est en train de se. Mais à Bissema Moutiro. Ça, c'est là, on a fait. Ça a toujours été difficile de prêcher, surtout lorsque le pasteur est déjà passé sur une chaîne. Oui, parce que je lui ai même dit la dernière fois qu'il était ici. Parce que moi, quand on donne les thèmes, je prépare déjà en avance. Et cette semaine, je n'avais pas le temps parce que j'étais au deuil, c'est pourquoi je venais en noir cette semaine. Nous avons enterré hier. Mais quand j'ai suivi sa prédication le premier jour, il a balayé 90% de tout ce que j'avais déjà écrit. Je viens le deuxième jour. Le frère il a aussi fini les 10%. Et je me posais la question, qu'est-ce que je vais dire devant le peuple de Dieu? Même quand je lui disais au revoir hier, mon intention c'était de lui dire seulement, mais le programme était acté. Je suis parti alors que c'était la seule journée où je pouvais quand même dormir. Parce qu'on a enterré hier. Je suis parti au lit. Mais il s'est fait que vers 1h, le Seigneur m'a réveillé. Il m'a dit, prends le stylo, prépare maintenant une prédication. J'ai commencé à écrire jusqu'à 3h25 minutes. Et Dieu me dit, il ne faut pas finir cette prédication, nous allons la finir à la chair. Et j'ai arrêté. Parce que j'aime être fidèle. Vous pouvez rentrer seulement c'est le Saint-Esprit sur le point de faire comme Banaïm maintenant, Bindrites de la Bible. Parce que quand il a la Bible, il a terminé à prophétiser. Ni voisin ou qu'on a voisine ou qu'on doit prophétiser. Parce que je sens que c'est très fort. Le pasteur nous a dit la dernière fois, lorsque nous étions ici, qu'un prophète doit être attentif aux événements. Un prophète, même son corps prophétise. Un prophète, il n'écoute pas comme tout le monde. C'est pourquoi moi j'ai béni le ciel. Parce que le frère qui est en train de jouer ici, pour synthétiseur. Oui, ses frères, Dieu lui a donné l'onction de prophète. Oui, mais peut-être qu'on aime jouer comment. Peut-être je ne sais pas que lui-même ne connaît pas. Oui.
Il a l'onction des prophètes. Mais Dieu voulait que Atumikena était dans mon domaine ingine. Il est domaine Mungu ata utumikemo. Il est domaine de continuité. Il est domaine de makuta. Il est makuta ya istanza na wewe. Parce que Mungu atamubariki mbele papa wako. Atamubariki ya nguvu sana. C'est que wewe utaanza kumtumikia Mungu dans la prophétie et puis tu vas travailler encore na makuta yako. Parce que le reste que cette sœur a, ya kufanya ufemina. Je vais monter mais ça commence à devenir fort. Avec les prophéties, peut-être on peut en reprendre à la fin. Parce que sinon, je ne vais pas prêcher. Parce que même mon marathon va respecter ça. Alors, en tant que prophète, j'aimerais te dire, j'ai observé. J'ai dit pourquoi on a organisé ces marathons qu'on avait préparés dans un autre mois. Mais le pasteur Ezekiel le renvoie au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le 4e mois. Quelqu'un me dit c'est le 4e mois. Mais pourquoi il organise? Au lieu d'organiser une semaine de prière, lui il organise encore 4 jours de prière. Mais ça doit signifier quelque chose. Il organise encore 4 jours de prière. Je lui dis, bon, ok, c'est bon. Mais il me programme aussi les jeudis. Les jeudis, c'est le 4e jour. 4e jour de la semaine. Je suis parti chercher les mystères du chiffre 4. Oui, les mystères du chiffre 4. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le chiffre 4 symbolise plusieurs choses. Lorsque je sors dans le monde, il me parle de 4 éléments. Les 4 éléments qui étaient là depuis le début. Il y a la terre, il y a le feu, il y a le vent et il y a de l'eau. Je déclare, vous parlez de 4 éléments. Tout à coup, il y a un ennemi dans vos mots. À question de l'église abondamment. Laisse-moi te dire, quand je parle de 4 éléments, la Bible me dit, l'homme était déjà créé, mais il n'y avait pas de souffle. Et ça vous aime répondre. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, souffle du Tout-Puissant. Si cet esprit vient de mon Père, et ton ennemi meurt au nom de Jésus. Je n'ai pas encore fini avec les 4 éléments. Je prends le 3e élément. Le 3e élément, c'est le feu. Et la Bible déclare, il juge par le feu. Si Élie, un homme de même nature que nous, a fait descendre le feu sur les prophètes de Baal, que le feu descende sur les sorciers de ta famille. Au nom de Jésus. J'ai cité 3 éléments. 4e élément, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Baba. Les chiffres 4. Je reste toujours dans les chiffres 4. Parce que je l'ai beaucoup étudié. Pourquoi ma 4 est la fois tant? Je commence à lire ma Bible. Je vais en Apocalypse. Que la terre est ronde. Mais quand je lisais Apocalypse, je vois la Bible dit il y avait 4 anges dans les 4 coins de la terre. La terre c'est un carré ou bien c'est quoi? Parce qu'il y a 4 anges dans les 4 coins de la terre. Est-ce qui vraiment généralement quoi? Les mystères du chiffre 4. Je vais encore ajouter, pour ceux qui ne savent pas, les chiffres 4 nous parlent de la vie, la vraie vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu me poses la question comment? Je te dis, la vie de Jésus est expliquée dans les 4 évangiles. Les chiffres 4. Oui, les mystères du chiffre 4. Laisse-moi te parler. Je
Demain, on t'a accordé le chiffre 4. Aujourd'hui, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4. Si tu lis la Bible, ou si tu fais des recherches, tu te rendras compte que nous avons 4 anges qu'on appelle les archanges qui plaident pour nous devant Dieu. Il y a Michael, le premier ange, pour combattre pour nous et nous protéger. Il y a Gabriel, le messager, et qui vient annoncer. Il y a Raphaël, celui qui vient guérir. Et il y a Uriel, celui qui apporte la lumière. Reçois la lumière. Au nom de tiens-toi debout. Salue-moi 4 personnes. Parce que le mystère du chiffre 4 amène la stabilité. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Lorsque je préparais cette prédication, j'ai vu une vision. La vision d'une chaise. La chaise était quelque part. J'ai posé la question à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Il me dit le chiffre 4. Ah, il m'a dit ça. Les fondements solides. Oh, les fondements solides, c'est qui? Les fondements solides, c'est Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. La prédication d'aujourd'hui, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'on ne le ferait pas comme tous les jours. J'avais un verset à lire. Je ne vais pas le lire. Parce que le Saint-Esprit m'a dit où va et tout. Zacharie 4. On commence par le premier verset pour finir le 10e verset. Pour te comprendre le contexte. Je disais le contexte dans lequel nous sommes. C'est le contexte post-exil. C'est-à-dire avant, après l'exil. Ils étaient partis à Babylone où ils étaient en train de souffrir. Mais ils sont rentrés pour maintenant venir sur leur terre pour qu'ils servent l'Éternel. Mais la Bible déclare, dans ces temps-là, le Dieu a parlé à son prophète. Je déclare sur ta vie. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël sont rentrés? C'est pour reconstruire le temple de Dieu. J'interroge la Bible. La Bible me dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous revenons dans ces 4 jours de prière pour reconstruire ta vie, pour reconstruire ton mariage, pour reconstruire ton bonheur, pour reconstruire tes enfants. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est très fort. Oui, je suis en train de prier pour que je résiste. Sinon, mon but est résisté quoi. Pourquoi on a déjà ça? Puis qu'il finit de là, il est mis à des hommes. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est dans ce contexte que le prophète a rencontré l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel devait parler. C'était un peu compliqué. Et mais pour reconstruire cet temple, ils se sont heurtés à des difficultés, à des obstacles. Oh, ces obstacles pouvaient être la politique ou encore l'insuffisance matérielle. Comme la vie de quelqu'un dans la salle. Peut-être tu vis un manquement. Ce manquement va finir aujourd'hui. Au nom de que Dieu te bénisse abondamment. Je commence à sentir qu'il ne faut pas que je sois fidèle à ce que j'ai écrit. Parce que le Saint-Esprit prépare encore beaucoup de choses. On va évoluer comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, les habitants vivaient des choses un peu plus compliquées. Les difficultés, les blocages que nous avons appelés les montagnes. J'aime beaucoup notre thème. Le thème nous dit que les montagnes s'abaissent. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'une montagne. On a beaucoup défini les montagnes. Je vais te montrer qu'est-ce que les montagnes représentent. Les montagnes symbolisent les obstacles, les défis personnels, les défis spirituels, les oppositions, les épreuves financières, les maladies incurables, les conflits relationnels. Les montagnes représentent les échecs. Les montagnes diffèrent. J'aimerais les dire comme un chinois. Montagne à montagne et que c'est les montagnes diffèrent. Parce que quand tu poses la question à la Bible, il te dit la montagne d'Abraham, c'était l'autre.
Abraham avait déjà reçu une bénédiction, mais qui ne pouvait s'accomplir lorsque l'autre était à côté. Mais lorsque je quitte Abraham, mais je vais chez son petit-fils, Jacob. Quelle est ta montagne? Jacob me dira, ma montagne à moi, c'est ma mère, parce qu'elle m'a beaucoup aimé. J'étais toujours à côté de lui, alors qu'une prophétie était déjà sortie. Mais je dis, mais Jacob, tu es déjà sorti de ta maison, mais tu n'es pas toujours béni. Jacob me répond, ma montagne à moi maintenant, c'est mon oncle là-bas. Oh, c'est mon oncle là-bas. Je déclare sur ta vie. Nous dans la montagne de Machaya. Ah, je vois écarter au nom de Jésus. Jacob me dit, ma montagne était là-bas. J'ai dit, ok, j'accepte pour vous deux. Je viens suivre Joseph. Joseph, quelle est ta montagne? Joseph me dit, ma montagne à moi, c'est mes 11 frères. Mes frères, c'est eux ma montagne. Mais je dis, mais Joseph, tu as quitté tes frères. Tu es déjà en Égypte. Quelle est ta montagne? Joseph me dira aussi, la femme de Potiphar. Mais Joseph, tu es en prison. Mais ton étoile devait briller. Joseph me dit, les chansons m'ont oublié. Je suis en train de te rappeler les montagnes. Ces montagnes peuvent exister dans la vie de quelqu'un. Oui, j'ai répertorié beaucoup de serviteurs de Dieu. J'ai vu chacun avait sa montagne. Moïse, sa montagne, c'était les berges. Moïse ne parlait pas bien. Il voulait refuser même la mission de Dieu. Ah, bien aimé, je ne veux pas que la montagne puisse te briser. Que Dieu te bénisse abondamment. Les montagnes semblent parfois très grandes. Des fois, nous avons l'impression de dire que c'est impossible. Oui, c'est comme quand quelqu'un est atteint de diabète. Oui, même quand tu pries pour lui. Il sait qu'à ta fois, tu prends un âge. Voilà ce qu'on appelle montagne. Des choses qui ont duré. Il y a qui qui a coulé les montagnes. Mais qui nous a ma trace dans ta famille. Et ça, tu vas dans le monde, mon famille. Donc, tu vas dans et dans ce cas-là, tu te dis, tout homme et tout. Mais yo, voilà la montagne que je vais ôter ce soir. Ceux qui ont des maladies incurables, recevez cette onction. Parce qu'après ces 4 jours, Wende Hôpital expressement, Wende campagne d'examen, je déclare avec l'onction de la génération Joël, l'onction du pasteur Ézéchiel, l'onction du Dieu de mon appel, que ça descende dans ta vie et que cette maladie sorte au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. On va bien poser la question. On pose la question dans le verset 4 de Zacharie. Qui est-tu, grande montagne? Oui, même Dieu lui-même. Il reconnaît que la montagne, elle est grande. Je sais que la montagne est grande. Mais je te donne un petit conseil. Ne regarde pas la taille de ta montagne. Mais regarde plutôt la grandeur de ton Dieu. Parce que la Bible déclare, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par la puissance, mais par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui va ôter cette montagne. Si tu crois, reçois cette réponse au nom de que Dieu te bénisse abondamment. Aucune montagne n'est trop grande pour Dieu. Aucune montagne ne peut résister à Dieu. L'assurance que j'ai devant Jésus, même les problèmes lui-même, c'est un nom. Satan, c'est un nom. La montagne, c'est un nom. Mais la fin me fait du bien. Il y a quelqu'un qui a reçu les noms élevés au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tous genou fléchis. Et Dieu nous a créé à son image. Jésus. Bien-aimé, quel est l'essor de la montagne? Quel est l'essor de la montagne? Quelle est la promesse que Dieu a faite à la montagne? C'est ce qui m'a fait du bien dans toute ma préparation. Qu'est-ce que Dieu a promis à la montagne? Avec toi et moi, on connaît. La Bible déclare, il posera la pierre principale dans les
les acclamations. De la même façon, toi, on te fera porter l'alliance dans les acclamations. Je déclare du haut de cette chair. Au nom de Jésus. Même si ça tarde, laisse-moi te dire, moi je serai l'invité dans ton mariage. Même si tu ne me donnes pas l'invitation, au nom de Jésus. Oui, je te dis, minutieux ton adresse, je viendrai à ton mariage. Et quand je dis cela, je dis au frère Jimmy, Dieu vient te faire tomber cela. Parce que le monde va voir ça pour Ibamba. Mais le monde va ça pour Ibamba. Mais pas de millions de vous déclarer. Mais le monde qui nous a vous dit tout. Tu n'as pas moto. Dieu t'attire. Toi tu acclames que l'onction du mariage est tout aussi au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais le dire comme un Ivoirien. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va finir, mais je sens cette présence. La présence qui terrasse les montagnes. La présence qui fait tomber des maladies. En montagne, Dieu a fait une promesse. La promesse de l'abaissement. Mais je veux que quelqu'un m'aide. Dis après moi que les montagnes s'abaissent. Dis bien que les montagnes s'abaissent. Parce que quand tu me dis que les montagnes s'abaissent, je suis en train de voir un grand arbre, mais qui commence à tomber. Qui me dit Minachoka. L'arbre me dit Minachoka. Que les montagnes s'abaissent. Je les vois dans la vie de quelqu'un. Les liens familiaux viennent de tomber au nom de. Répète après moi que les montagnes s'abaissent. Répète encore que les montagnes s'abaissent. Oui, quand tu vois, quand tu me dis, les montagnes s'abaissent, je vois beaucoup de gens être libérés des prisons sorcellériques. Reçois cette onction au nom de. Oui, tu rates une bonne occasion de me donner un amen. Répète que les montagnes s'abaissent. Répète encore pour la deuxième fois que les montagnes s'abaissent. Quand tu dis que les montagnes s'abaissent, moi je suis en train de voir un sorcier et une sorcière. Mais subitement, il m'a flèche. On est tombé pour bouloche. Il a donné un ange qui fait une flèche, mais qui tue deux personnes en même moment. La sorcière est morte. Je te confirme, les sorciers sont morts. Au nom de. Répète après moi que les montagnes s'abaissent. Parce que quand tu me dis que les montagnes s'abaissent, je vois. Acclame d'abord, oui, je sens du bien. Répète encore que les montagnes s'abaissent. C'est en train de dire que les montagnes s'abaissent. Moi, j'ai foyer. Dieu bénir le secteur avec les enfants. Que les montagnes s'abaissent. Répète encore que les montagnes s'abaissent. Que les montagnes s'abaissent. Oui, quand tu dis que les montagnes s'abaissent, je vois beaucoup de gens se tenir devant une parcelle. Mais où vous êtes pour mariage? Que les montagnes s'abaissent. Sois souffle dans la présence de Dieu. Par cette prédication, c'est pour toi que le Saint-Esprit m'a dit, que je viens de dire, que les montagnes s'abaissent. Je suis en train de voir les seigneurs qui parcourent ma chose et d'amour. Et répète après moi que les montagnes s'abaissent. Que les montagnes s'abaissent. Oh, Dieu te bénisse abondamment. Répète encore. Que les montagnes s'abaissent. Que les montagnes s'abaissent. Que les montagnes s'abaissent. Que les montagnes s'abaissent. Quand tu me dis que les montagnes s'abaissent, je suis en train de voir une difficulté. Une difficulté s'est transformée en opportunité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Que les montagnes s'abaissent. Est-ce que je peux répéter avec moi? Sois souple dans la présence de Dieu. Que les montagnes s'abaissent. Quand tu me dis que les montagnes s'abaissent, je suis en train de voir. Je suis en train de voir clairement un problème pour faire une solution. Et les problèmes vont changer en solution. Oh non, salut 4 personnes. Et qui laisse que les montagnes s'abaissent. Béné 4 pour le fondement solide. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que les montagnes s'abaissent. Parce que quand tu dis que les montagnes s'abaissent, je vois le Seigneur changer les chèques. Le Seigneur, j'ai vu le Seigneur venir te donner une clé. J'ai posé la question, on n'a pas clé en ligne. Le Seigneur m'a dit clairement qu'il t'a donné une clé passe-partout. C'est-à-dire aujourd'hui, rien ne va te résister. À partir d'aujourd'hui, tu peux m'oublier moi, mais n'oublie pas cette journée. Quand le Seigneur vient de te donner, en ode, chante encore. Reste toujours dans cette position. Reste dans cette position. Samira, ta maman est où? Ah, my God. Tu vas lui dire de venir voir le pasteur. Parce que Dieu vient de répondre une prière. Je vous ai vu, les enfants et maman en train de prier pour papa. Et Dieu vient de répondre à cette prière. Quand elle viendra, on va continuer cette prière. Cette montagne est tombée. Elle n'est pas là, je pouvais te donner les détails. Que Dieu te bénisse abondamment. Dis d'abord que les montagnes s'abaissent. Quand tu me dis que les montagnes s'abaissent, je suis en train de voir Mungu kusimamisha kifo. Quand je lui ai posé la question, j'ai dit Seigneur, pourquoi tu me dis cela? Il me dit, c'est dans mon alliance avec cet homme de Dieu, le pasteur Ézéchiel. Ajipenda Yebirio. Nina vous êtes tiré au nom de Jésus. Que Dieu t'aime. C'est tellement fort que je n'ai pas encore fini la prédication de Jésus. C'est très fort. C'est très fort. Je vais continuer la prédication. Mais j'ai vu le Faudrey donner un passeport au prophète Isha. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai vu. Je ne vais pas faire de commentaires. Oui, je ne vais pas faire de commentaires. Parce que c'est ce que moi j'ai vu. J'ai vu en vie, moi, il n'a pas d'ailleurs ça. Il y a beaucoup. Mais toi, tu as la clé. Je ne sais pas si tu vas le faire par la prière. Je ne sais pas si tu vas le faire en donnant l'argent. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Le Dieu qui m'a montré cela, il entre en action. Parce que je vois beaucoup de gens payer ma parcelle Yabo. Un moment à côté, ça me bloque au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Si je commence à citer les gens ici, ça va dire. Yeso, fais-le Jésus. Ne me pose pas la question, ça sera pour moi. Parce que ton Romadel a répondu. Ce n'est pas ta force, ni pas ta puissance, mais par Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. J'avais déjà introduit que j'aime les histoires qui
finisse bien. Il y a une montagne devant toi. Mais comment cette histoire finit? J'aime les histoires qui finissent bien. La Bible déclare, les malins atteignent souvent les justes. Mais la fin de l'histoire me fait du bien. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dis après moi, que les montagnes s'allègent. Je vais te parler. Quand tu dis les montagnes s'allègent, le Seigneur Jésus me ramène dans la Bible. Il me donne une histoire qui a commencé comme ton histoire, mais qui est bien finie. Je pose la question à Jésus. C'est quelle histoire encore? Il me dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. J'aime les histoires qui finissent bien. Jésus. Mais cette histoire va bien finir. Cette histoire va bien finir. Dis, que les montagnes s'abaissent. Que les montagnes s'abaissent. La Bible me dit, 1000 tomberont à ta droite. L'histoire ne va pas finir là. Mais 10 000 à ta gauche. Cette histoire. Quand je sors de l'esprit, je vois mon interprète. Maman, sois souple, commence à venir déjà avec moi. J'ai vu mon interprète. Dans le tafuta kumua mbulozi. Banashinda. Banashinda kwa na masashi ya ils te feront la guerre. Les débuts de l'histoire, ils te font la guerre. Mais à la fin de l'histoire, ils ne te vaincront pas. Que les montagnes s'abaissent. La Bible me dit, la Bible déclare, la Bible est de confirmer qu'ils feront des complots. Les débuts de l'histoire, ils font des complots. Mais la fin de l'histoire, ils seront anéantis. J'étais anéanti, ça. Au nom de Jésus. Quelque chose m'a ôté ma tête. Quand j'étais en train de lire Genèse, le premier jour, reste à cette position, j'ai lu un peu Genèse. Ça m'a compliqué. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et un matin. C'était le premier jour. Genèse 1:5. Mais je posais la question au Saint-Esprit. Avec mon intelligence, je ne comprends pas. Parce que si je demande dans la salle, entre le jour et la nuit, qu'est-ce qui commence? Quelqu'un me dira, c'est le jour qui commence et la nuit vient. Mais la Bible déclare, il y a eu un soir et il y a eu un matin. J'aime les histoires qui finissent bien. C'était un soir, quand tu étais en train de souffrir. Maintenant le matin est là, reçois la lumière, on est prêt. Je n'arrive pas à tenir. Je n'arrive pas à tenir. Je trouve que je vais laisser par ici. Parce que je continue là. Il fait des entrées noires, mais reste dans cette position. J'étais en train de lire Jean 11, le verset 43, où je vois Jésus arriver devant le tombeau de Lazare. Il pose la question, où l'avez-vous mis? Regardez la montagne de Lazare. Il était bandé. Et puis maintenant, vous direz, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas te libérer parce que la pierre est encore là. Il va d'abord ôter la pierre. Il va d'abord enlever la montagne pour te libérer. Parce que si te libère, avant d'ôter la pierre, vous t'arrivez à mourir. Et la Bible déclare, Lazare, sort! Lazare, sort! Avant de voir cela, c'est très fort, c'est un peu compliqué. Papa Louis,
phrase entrée en moi qui dit tu es maintenant libre. Tu es libre. Aucune condamnation, aucune réclamation. Jésus arrive. Où l'avez-vous mis? Marthe dit à Jésus, nous l'avons mis dans les sépulcres. Mais Marthe commence, Seigneur, il sent déjà. Il y a des gens sur cette terre qui répondent ton honneur. Mais quand Jésus vient, il vient lever cet honneur. Que Dieu t'amène des gens qui éliminent ton honneur au nom de Dieu t'est venu abondamment. Ôtez la pierre. Il est libre de ton galère au nom de Jésus. Il est libre de ton mariage. Il est libre de ton au nom de Jésus. Que Dieu t'est venu abondamment. Que Dieu t'est venu abondamment. Je n'ai pas fini. C'est un, pour ton information, c'est une 4e fois que ça revient dans ce secteur. Avec le pasteur Ézéchiel, l'an passé, on a encore exploité ce thème. Si un thème revient comme ça, c'est que le Seigneur est en train de chercher. C'est un word, on va le dire pour Israël. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. Je n'ai pas fini. I'm coming soon. C'est comme ça qu'on dit. I'm coming soon. Nous allons encore prier. Mais j'aimerais citer, parce que le modérateur avait déjà donné. Il a donné un verset. J'étais là-bas, j'ai pris vite le stylo, j'ai écrit. Parce que j'ai tremblé. J'ai dit, ce n'est pas par la chair et les sangs, mais ça c'est par l'esprit. Que cet homme nous a dit de lire. Il pouvait lire juste les débuts du verset. Le verset nous rêve. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. J'ai dit, j'aime les histoires qui finissent bien. Cette histoire a commencé avec un soir, maintenant un matin. Je refuse que la détresse apparaisse 2 fois. Commence à prier, commence à craquer les mains. La puissance brille.